un Woodland qui soit bien chaud. Un Woodland 90 cal. Ça dépend à quelle heure tu ne comptes pas. Ça dépend à quelle heure vous les mangez. Vas-y Ludo, à fond là. C'est pas souvent qu'on te voit OD là. Sur le troisième tour, c'est pas mal. Et bah donc moi c'est Thomas. Donc je pratique le CrossFit, je sais même plus, j'ai démarré en 2013 je crois, un truc comme ça. J'ai ouvert ma première box, donc qui était CrossFit La Rochelle en 2014. Et après par la suite on a repris une affiliation, donc cette fois avec Benjamin qui m'a rejoint en 2016, donc Rupella CrossFit. À titre perso, moi je suis compétiteur depuis 2015, je crois, mes premières compétitions. Donc maintenant en master. Et avant j'étais handballeur, j'ai joué jusqu'en National 2 au handball. Et puis en termes de diplôme, j'ai une licence en STAPS, un brevet d'état EQMES et un brevet d'état hand. Et je suis level 2 en CrossFit et pas mal de certifs, je vais pas les énumérer. Voilà. Tu t'amènes un peu d'expérience quand même. Ouais, par contre les certifs, ouais, c'était vraiment des bons trucs. Notamment celle vraiment que j'ai kiffé, c'était la gym Strongman et Conjugate. La Conjugate méthode, c'était vraiment pas mal. Bon après c'est un peu mon délire, c'est normal. Ouais. Bah moi c'est Benjamin, tout le monde m'appelle Benji. Je suis un ancien gendarme. J'ai découvert le CrossFit dès que je suis rentré quasiment en 2011. J'ai commencé vraiment en fait à le faire quand je suis allé en école en 2012. Et je suis sorti d'école, on s'est rencontré avec Thomas, c'était quand il y a eu les premiers attentats, là, quand ils ont fermé les structures. Ouais, fin 2015. Du coup, j'ai fini ma formation BP grâce à la reconversion en fait, chez Thomas. Donc c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, maintenant on en est ici. Pour moi, à titre perso, j'ai juste le BP. Donc je continue, j'essaie de me former en fait avec Tom et puis avec mes coachs. Et j'ai le level 1, on va passer le level 2 en mars. Enfin, toi tu vas le revalider avec tous tes devoirs. Et après j'ai la certif GM. Et puis voilà. Entre ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit je vais ouvrir un box, ça va se passer comme ça, et maintenant la réalité, en gros, est-ce que tu peux nous faire la liaison entre les deux? Ouais. Déjà c'était il y a 6 ans, donc j'ai ouvert ma première box. Donc il y a 6 ans, on n'était pas très nombreux, j'ai pas du tout les chiffres en tête, mais on n'était pas très nombreux, donc c'est vrai que j'ai un peu fait au feeling. Par contre c'est vrai que j'étais vraiment passionné de CrossFit, je voulais absolument être le premier à ouvrir à La Rochelle, même dans la région, je crois qu'il y avait que La Roche-sur-Yon dans le coin. Donc en fait j'avais pas vraiment d'idée, j'étais tellement obsédé par le fait d'ouvrir ma première box que je m'étais pas fait forcément un schéma ou des prévisions dans ma tête. Après je pense que ça s'est déroulé au moins la première année comme je l'espérais, comme je le souhaitais, c'est-à-dire j'ai même au-delà de ce que j'espérais, parce que à travers l'aspect communautaire, je pense que j'ai découvert un truc auquel je m'attendais pas. Donc vraiment un esprit communautaire de dingue. On en était rendu au bout de la première année à passer tous nos week-ends ensemble, limite avec mes adhérents, un petit noyau dur. Et vraiment, certains que j'ai encore avec moi là depuis 6 ans. Donc sur ce côté-là, je dirais que c'était du plus. Sur le côté sportif, pareil, moi j'avais vu les effets sur moi du CrossFit, surtout que c'était sur un retour de blessure après une rupture d'un tendon d'Achille que je m'étais vraiment mis au CrossFit.
Et même les médecins ont été étonnés de ma récupération. Et en fait, après, je l'ai vu vraiment sur les adhérents, les effets. Et même là, je ne m'attendais pas à ce que c'était. C'est ressorti du level 1, je me suis dit, bon, ils en font peut-être un petit peu trop. C'est vrai que ça a l'air bien, ça me plaît, mais bon, de là à changer la vie des gens. Et en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Tu fais du fitness quand même aussi. Ouais. À la base, j'étais coach musculation, un peu fitness. Bon, j'avoue, j'ai fait un peu de cuisse abdos fessiers. On a des très bonnes photos d'ailleurs. J'ai pas fait de Zumba comme certains, mais. On va peut-être les joindre dans l'interview d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait des petits trucs, ouais. Bon, il faut y passer. Et puis voilà. Donc non, par rapport à ce que j'espérais, je dirais que c'était même du plus. Par contre, forcément, on va dire le monde du travail et de l'association m'a rattrapé et m'a vite fait descendre de mon petit nuage. Donc voilà, après j'ai eu des problèmes d'ordre professionnel sur des associations qui ne sont pas bien passées et puis des déroulements qui se sont encore moins bien passés, qui auraient pu se passer je pense mieux, mais bon après ça c'est une autre histoire. Donc là ça m'a fait sacrément redescendre de mon petit nuage et donc j'ai vu qu'il n'y avait pas que le côté passion sport et qu'il y avait tout le côté business qui moi m'intéresse pas et en fait sur lequel j'attache peu d'importance, mais qui a tout autant d'importance que ce côté-là. Donc du coup, voilà, maintenant, je vois les choses différemment. De toute façon, c'est par l'échec qu'on apprend mieux. Hein. Et puis voilà, donc il y a vraiment ce côté-là où je m'attendais pas trop, je n'étais pas préparé à ça, mais maintenant. Sa plus belle étoile est arrivée. Voilà ce que j'allais dire. Bon, non, j'aurais pas dit ça comme ça, mais. Voilà, ouais. Heureusement, il est arrivé derrière. Il a pas mal suivi parce que forcément, j'ai eu des grosses pertes de confiance. J'avais beaucoup d'appréhension sur beaucoup de choses et tout. Mais l'étoile au-dessus du sapin, quoi. Mais bon, ça va. Franchement, Benji, il a fait vraiment beaucoup de trucs au début. Enfin, vraiment, il m'a prouvé que je pouvais avoir confiance. Et puis, tu vois, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et, je regrette pas. On se complémente super bien. Et donc, du coup, là, je dirais qu'aujourd'hui, je vois l'équilibre que c'est d'avoir une salle de CrossFit entre le côté sportif, communautaire et business, management qu'il faut. Et heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui le gère parce que moi, ça me plaît toujours pas. Donc, ça m'emmerde toujours autant. Donc, c'est bien. On a trouvé chacun nos parties. Donc ça, c'est cool. En fait, quand on a commencé, je lui avais dit t'inquiète pas, on mettra les pieds dans la salle où on est actuellement. Et ça s'est passé. Donc ça s'est déroulé comme je le voulais. Donc ça a été dur au début, parce qu'on avait moins d'adhérents, mais les mêmes dépenses en fait, vu ce qui s'était passé, mais on a tenu le coup, on a tenu le cap et voilà, maintenant on en est où on en est, qu'on a trimé pour, et puis on peut que se féliciter de là où on en est, quoi. Donc on a une très bonne communauté qui nous aide beaucoup en fait dans ces temps un peu difficiles, on va dire, mais voilà, on a taffé pour, comme on dit. Okay. Voilà. Bon, c'est que le début. C'est que le début d'une belle aventure, comme on dit. Puis maintenant on a deux beaux coachs qui nous ont rejoints, donc ouais, mais justement, en parlant de ça un petit peu, comment en fait a été votre structuration? On va parler que de cette deuxième box, quoi, entre guillemets. À partir de ce moment-là, comment était votre structuration en fait dans le temps, en termes d'encadrement, quand vous avez cherché à ouvrir, etc. En fait, ce qui n'a pas été évident pour nous quand on est arrivé ici. Bon, c'est sûr, c'était une super chose puisqu'on a récupéré un espace de travail énorme. Mais ce qu'il y a du coup, c'est qu'on a fusionné 2 box. Donc du coup, on a doublé quasiment notre nombre d'adhérents. Donc c'est vrai que pour nous, il a fallu très très vite réagir à ça et essayer de proposer plus de cours. Qui dit plus de cours dit besoin de plus de coachs. Puisqu'on est arrivé ici, à la base, dans l'ancienne salle, on n'était que tous les deux à coacher. On avait déjà pas mal, on était à plus de 200 adhérents à Romsey. Donc on gérait ça à 2. On avait Max et Val aussi. Et on avait des auto-entrepreneurs qui nous aidaient sur quelques heures, mais c'était pas la même organisation qu'ici. On faisait beaucoup d'heures, on était déjà 7 jours sur 7 sur l'ancienne salle. Et donc du coup on est arrivé ici, on s'est dit il faut maintenir, mais par contre il faut arriver à répondre à la demande. Donc du coup là on a fait entrer très rapidement en CDI. Ça a été beaucoup d'échecs sur l'organisation au départ. Ça a été un peu le bordel. On a fait des trucs qui n'ont pas marché. On a fait des trucs qui ont marché. Et puis voilà, ça a été, on va dire, un peu 6 mois, un peu
On fait des trucs, mais on sait pas si ça marche, et puis au final ça marche pas, on va faire d'autres choses, et ça a été un peu le... Ouais, ça dure un peu 6 mois, ça, ce Ouais, tâtonnement, ça a été vraiment, en fait, bah, on teste, et puis si ça marche pas, tant pis, on passe à un autre truc, mais ouais, de réunir 2 box en même temps, ça a été du taf. C'était encore un C'est- challenge, ouais. C'est beaucoup tiré les cheveux, ouais, pour essayer Et du d'organiser coup, on ça a au mieux. tout de Ouais. suite fait rentrer deux coachs qui étaient avec nous un peu en auto-entreprise. Là, on les a pris tout de suite en CDD, hors CDI sur une vingtaine d'heures. Ouais. Et puis là, normalement, on aurait dû... alors, il y en a un qui est parti, qui ouvre sa box, justement. Et donc, il y a Baba qui nous a rejoint. Et normalement, on aurait dû les... Enfin, ils sont passés à 35 heures, mais ils les ont toujours pas commencé. Parce que le début de contrat était 1er novembre. Et du coup, voilà. Ouais. Ils ont à 35 heures au chômage partiel. C'est cool pour eux. Ouais, ils s'en sortent bien. Non, je rigole. Ouais. Ouais, Mais c'est... à mon avis, Ouais. ça a été cultivé. Ouais, je pense qu'ils y sont pour Ouais, quelque c'était chose. fait Ouais. exprès. Ouais. Je les voyais cracher partout, éternuer et tout. Ok, et justement, en parlant après côté matériel plutôt, sur le coup, parce que vous avez récupéré du matériel de la première en gros, et puis du matériel que vous aviez. Ouais. Aussi, Là, avant. un peu même mode de fonctionnement. Parce que là, on a racheté le fonds de commerce. Du coup, ça veut dire qu'on a repris le matériel avec. Donc, on a fusionné le matériel de 2 box. Donc, on était déjà bien équipés. Eux étaient très très bien équipés. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés même avec trop de matos au Trop de début. matos, ouais. Bah, On avait de surtout- quoi équiper 2 salles en fait, Ouais. donc automatiquement, Surtout au niveau ça des fait... ergos, ouais. Sur 600 mètres carrés de praticable, ça fait limite trop petit par rapport au matos qu'on avait, quoi. Ouais, donc on a dû... déjà bien équipé dans les deux, donc Ouais, au final, on ça a va dû pas- séparer, on a dû complémentarité, séparer quoi. certains Alors, matos. il y en a eu un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau du rack de dumbbell, ça nous a permis d'avoir vraiment un rack complet, mais c'est surtout au niveau des ergos, il y avait vraiment trop d'ergos, donc on a revendu un petit peu, mais tout de suite on a réinvesti dans des choses qu'on n'avait pas, bon, qui n'étaient pas indispensables, mais genre les bikers, c'est vrai que c'est un plus maintenant d'avoir ça dans une salle, et puis on a réinvesti aussi, on a réagrandi la cage pour vraiment avoir la possibilité d'être à l'aise sur la cage. On se projette aussi, comme on organise des compétitions aussi chaque année qui prennent de plus en plus d'ampleur. On a réfléchi aussi à, si on organise une compète, essayer d'avoir de la place pour tout le monde, essayer d'avoir des vagues de 10 ou 12 équipes à voir. Donc il y a tout ça qu'on a essayé d'anticiper. Donc c'est vrai que maintenant on est bien équipé pour, voilà, non seulement pour les classes, mais aussi pour de la compète. Donc ça c'est cool. C'est pareil pour 2021, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Justement, pour y venir, en gros, les deux maintenant, compètes, ouais, quels sont sont vos tombés. projets pour 2021? Faire nos compètes qu'on n'a pas fait. c'est ce qu'on aurait pu faire en 2020, Parce ouais. que, donc on a les... à portée d'une année, ouais. On a la grosse compète de l'été, des La Rochelle Contest. Donc normalement c'est la 3e édition donc, qui est tombée à l'eau forcément. Donc on espère vraiment la refaire. Donc là, On c'était avait, quoi, à peu près les dates La liste est prévue pour début juin. Donc on va rester sur du fin mai, début juin, je pense, comme chaque année. Et puis la fameuse compète d'Halloween aussi, là on en était à la 4e édition, qui est tombée à l'eau 3 jours avant d'être confiné, donc on était un peu dégoûtés. Donc celle-là aussi, on l'a pas annulée, on l'a reportée, donc au pire on fera un pack déguisé, on s'en bat les couilles, mais on le fera quand même. Parmi les lapins, Et C'est ça, les bons costumes sélectionnés, quoi. ouais voilà. T'as plusieurs thèmes. Donc ça c'était vraiment les projets sportifs et puis après si sur la boxe il y a vraiment un espace extérieur qu'on aimerait vraiment aménager puisqu'on a la place de le faire donc maintenant ce serait vraiment le plus je pense ce serait le prochain projet, ouais. qui s'ajouterait bien à la boxe et à tout ce qu'on a quoi. En attendant peut-être d'avoir autre chose, Ouais voilà de peut-être plus grand. C'est peut-être plus grand. Ouais après forcément on a plein de projets on va dire à court terme ce serait ça et puis à long terme voilà si la boxe continue à se développer comme ça voilà on n'a pas envie de laisser les gens dehors on n'a pas envie que les plannings soient surchargés et tout donc à voir, on sait pas, un déménagement, une autre box, on sait pas. Mais c'est clair qu'on est ouvert à continuer d'évoluer, ça fonctionne, Ça arrêtera pas là. ça plaît, donc on va pas s'arrêter là, ce serait dommage. Vous voyez en gros continuer longtemps encore Bonne question. Non, on sait pas. Bonne question. Bah ouais, comme on le disait, ça... Oui, bien, il est vu, hein, dans 10 ans, Ouais. dans 10 ans, il sera avec sa canne dans son fauteuil roulant. Hein. Bah, justement, ça peut être dans chaque salle, t'as un truc qui dit tiens, il y a Thomas là. Ouais, je serais là. Bienvenue. Mais non, ouais, enfin moi de toute façon c'est un métier qui me passionne depuis toujours et comme on disait ça fonctionne donc oui je vois pas pourquoi, enfin là je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Après à moins on sait pas de quoi demain est fait hein, mais bon à moins d'avoir
Un gros pépin, je vois. Ouais, un gros pépin ou une grosse galère, il n'y a pas trop de raison. Un 20e confinement. Ouais, mais t'es tout le temps toujours aussi motivé, quoi. Ouais, Ah oui, bah, là-dessus, il n'y a pas photo. bah, c'est surtout qu'on a toujours des objectifs à atteindre, donc tant qu'on se crée des objectifs, il y a toujours un truc à faire, donc automatiquement, il n'y a pas de perte de motivation, quoi. Non, et puis voilà, comme on a dit tout le long de l'interview, on a tellement galéré pour en arriver là que maintenant, en fait, on a un peu envie de profiter, tu vois, se poser, se dire, bon voilà, ça y est, ça tourne, il n'y a plus besoin de se prendre la tête sur 15 000 trucs, et voilà, ça y est, on est arrivé à un aboutissement et ce serait bien qu'on en profite. Après, c'est pas évident, parce que t'as toujours envie de toujours faire plus. J'allais dire, vous avez un secret là-dessus Non, j'avoue que je te dis ça, mais j'en suis pas capable, si je me fixe pas un objectif. Mais bon. Avec l'âge, ça vient un peu. Je vais pas faire genre le vieux daron. Mais j'apprends à me poser un peu, ouais, à profiter un peu de ce que j'ai. Parce que c'est vrai que ça m'a joué des tours aussi, de toujours vouloir plus. Et à un moment ou à un autre, ça suit pas. Donc voilà. Bon, nickel, merci les gars. Bah de rien, avec plaisir, c'était cool de vous avoir.